viennent les livres de la Bible? Comment est-ce qu'ils ont été écrits? Dans ma précédente vidéo, je donnais quelques astuces pour lire la Bible chez soi. 4 étapes pour se plonger dans le texte biblique. Et l'une de ces étapes, c'était de saisir le contexte dans lequel ces différents livres ont été écrits. Et pour ça, il existe des livres très bien faits et très accessibles. Alors aujourd'hui, je vous amène à Strasbourg, à la médiathèque protestante, pour un petit topo sur ces différents ouvrages. Alors, je suis ici avec Patricia Renard-Régé qui dirige la médiathèque protestante. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur voilà, ce qu'on y fait ici, ce qu'on peut y trouver Eh bien, la médiathèque protestante, vous avez vu, c'est un lieu qui est très très vaste au centre-ville de Strasbourg. C'est un espace calme où on peut venir travailler, il y a le Wi-Fi, on peut venir faire une pause, il y a un espace presse, on peut lire des journaux spécialisés en théologie et sur la Bible, mais aussi les DNA, Le Monde et puis Réforme. Et puis après, il y a plein de livres. Il y a des livres pour les spécialistes, des livres pour les moins spécialistes qui ont envie de découvrir un peu de théologie ou bien nourrir leur foi, leur spiritualité. Il y a aussi tout un rayon pour les catéchètes, pour les écoles du dimanche. On a beaucoup de pédagogie religieuse. On a des films, des BD, de la littérature liée soit aux faits religieux, soit à l'œcuménisme, au protestantisme. Alors justement, là, il y a tout un rayon Bible qui est derrière nous, avec des commentaires, avec des illustrations, etc. Et donc, on va vous présenter un certain nombre d'ouvrages qui sont très accessibles et qui permettent de rentrer dans le texte biblique en ayant des éléments du contexte, des commentaires, sous des formats très différents. Donc on va vous présenter ces différents ouvrages. Alors on a par exemple un premier ouvrage qui s'appelle La Bible expliquée, qui est publié par l'Alliance biblique universelle, et donc qui propose un peu toujours des commentaires en marge du texte qui sont assez simples d'accès, assez éclairants, et il y a chaque fois pour chaque livre une toute petite intro qui dit un peu ce qu'on va trouver dans le livre. Et donc c'est pratique, on lit, on a direct le commentaire en marge. Par exemple, sur le texte d'Ézéchiel que je vous avais lu dans ma précédente vidéo, on a ce commentaire-là: « Manger la parole du jugement ». Le geste de manger le livre signifie que l'expérience prophétique d'Ézéchiel engage toute sa personne, y compris son corps. Moi, je vous présente la Bible expliquée pour les nuls. Je pense que vous connaissez cette collection. Moi, je la trouve drôle et intelligemment bien faite. Alors, c'est pas académique. On n'est pas dans la droite ligne de tout ce que la faculté va expliquer, mais c'est vraiment abordable pour tout le monde. Et ce que j'aime bien, c'est que les textes sont courts. À chaque fois, il y a, par exemple, pour le livre d'Ézéchiel, il y a une petite introduction sur le livre. Il y a un petit picto qui marque « Annoter » avec 4 points. Il y a à chaque fois une anecdote. Par exemple, l'anecdote, là, c'est le début du livre d'Ézéchiel, parle d'une vision extraordinaire qui transporte le prophète dans une autre dimension. Il parle de tempêtes de laquelle sortent des êtres vivants étranges, d'objets insolites, de grandes roues et de petites, de grandes lumières fulgurantes et d'un œil énorme. Certains commentateurs se demandent si Ézéchiel n'est pas l'un des premiers personnages bibliques à raconter la visite d'extraterrestres. Les amateurs de science-fiction ont quelques sympathies pour Ézéchiel. Vous voyez, il y a aussi de l'humour, parce que l'auteur, c'est quelqu'un qui aime bien désacraliser le texte, montrer que pour rentrer dedans, il faut aussi connaître des choses. Pour moi, je vous propose 2 autres ouvrages. Alors tout d'abord, une Bible qui est sortie il n'y a pas longtemps, au début des années 2010,
qui s'appelle The Bible. Elle est le fruit d'un travail interconfessionnel. Alors cette Bible, elle a déjà quelque chose de particulier par son nom, The Bible. On voit que c'est adressé à un public jeune, mais elle est aussi pour ceux qui restent jeunes dans leur tête. Et par exemple, pour notre passage en particulier, donc Ézéchiel, on peut voir que là, il y a une page introductive, et par exemple avec le titre « Pourquoi lire ce livre ?» Ce livre montre comment Dieu s'adresse aux hommes au milieu de leurs drames et leurs angoisses. Les messages du prophète sont durs, ils secouent. Mais on saisit que l'espérance est possible même quand tout va mal. Le deuxième livre qu'on vous propose, c'est un livre un peu plus donc généraliste sur tous les livres de la Bible, qui s'intitule « Pour lire la Bible », qui a été écrit par un pasteur et un prêtre, qui a été déjà réédité plusieurs fois. En fait, c'est une introduction à chaque livre biblique. Donc là, c'est vraiment, il propose un contenu historique sur le livre Ézéchiel. Donc c'est vraiment pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus que dans les Bibles expliquées qu'on a montré avant, dans The Bible et la Bible expliquée. Un ouvrage qui est sorti en 2016 de Gérard Billon, qui nous propose 539 mots pour goûter la Bible. Ça, c'est un super cadeau de Noël. Par exemple, avec une belle couverture un peu brillante comme ça, très, très jolie. 539 entrées, avec chaque fois des mots-clés, une petite explication courte pour voilà, des mots essentiels de la Bible. Donc ça, c'est une autre approche du texte qui est aussi intéressante. Donc c'est un livre très récent, hein, de 2016. Par exemple, je vous lis du coup l'entrée prophète, puisque le texte était du prophète Ézéchiel. Un prophète, en hébreu nabi, en grec prophétesse, proclame, c'est-à-dire fait entendre haut et fort la voix divine. L'Égypte et la Mésopotamie connaissaient des devins et des voyants pour guider les décisions des princes. En Israël, à l'époque royale, des prophètes servent Baal ou le Seigneur avec danse, cris et transe. D'autres se tiennent auprès des rois, comme conseillers critiques. Ainsi Nathan avec David, Élie avec Akab, Isaïe avec Ézéchias. Ils veillent sur le respect de l'alliance passée entre le Seigneur et son peuple. En eux, par eux, se réalise l'osmose des contraires, transcendance et proximité. Et là, je vous propose une revue, Le monde de la Bible, Histoire, Art et Archéologie. Et parce qu'à la médiathèque, on est aussi abonné à plein de revues. Donc quand on ne veut pas s'abonner à plein de revues, on peut venir les consulter ou les emprunter chez nous. Et en fait, cette revue, elle est mensuelle, elle est vraiment magnifique. Il y a des il y a des très belles images. Et j'ai choisi de vous montrer celle-là parce que la thématique, c'est sur l'Exode, les exils et la déportation. Et on sait que les prophètes, ils ont beaucoup parlé au moment où le peuple d'Israël était déporté à Babylone et où il avait perdu ses racines, ses repères. Là, par exemple, on a une superbe œuvre d'art qui est photographiée. C'est un article de Thomas Romer, qui est professeur au Collège de France, excusez du peu, et qui parle de la déportation, de l'exil et de la découverte du Dieu unique. Donc c'est intéressant de remettre dans le contexte et de comprendre que ces livres, ils ont été écrits à un moment où le peuple était complètement perdu et où il devait et trouver une cohérence à sa vie malgré tout. Tous ces ouvrages et beaucoup d'autres, hein, vous voyez, tous les rayons sont pleins. Vous pouvez les trouver à la médiathèque au 1 quai Saint-Thomas. Donc, et on est une petite équipe pour vous accueillir. Vous êtes les bienvenus. On sera très heureux de vous conseiller ou de vous laisser tranquille travailler ou faire votre choix tout seul. Parce que parfois, en bibliothèque, c'est comme dans un magasin ou dans une librairie. On va chercher quelque chose et on repart avec autre chose parce qu'on a trouvé encore mieux que ce qu'on cherchait. Cette fois-ci, je laisse Patricia dire la citation qui terminera cette vidéo. C'est un peu cela, le miracle de la lecture. Apprendre au détour d'une phrase qu'on n'est plus seul. C'est une phrase de Marc Duguin dans son livre « En bas les nuages ». Voilà, à tout bientôt. est dit. À bientôt.